Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne cessent de nous poser des questions, pasteur, mais où est-ce qu'on en est avec la guerre à l'Est? Est-ce que cette histoire de Tshisekedi, il a signé les accords avec Trump, est-ce que cette histoire va marcher? Est-ce que tout ça? Bon, en fait, il faudra quand même qu'on vous explique certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer quatre ou cinq choses pour que vous cessiez de vous inquiéter sur la situation du pays. La première chose que je vais vous dire, le président Trump n'a pas la logique d'un vent en guerre. Ce n'est pas sa logique, lui, de faire la guerre. Il veut ramener la paix. Et en voulant ramener la paix, il ne veut pas encore faire sortir les militaires américains pour commencer à se battre encore comme Joe Biden avait fait avec Paul Kagame. Les groupes de mafieux, Joe Biden et Bill Clinton, étaient des gens qui aimaient le sang, tuer les gens pour voler les minéraux. Trump ne veut pas ça. Il veut aller avec dans la logique de la négociation. Il a besoin qu'on lui donne un prix Nobel pour dire qu'il avait quand même terminé certaines guerres en Afrique. Voilà pourquoi il n'est pas pressé. Mais beaucoup de gens pensent que la RDC a signé la sécurité seulement avec le gouvernement américain. Non, le gouvernement américain, c'est une autre part. Le gouvernement congolais a déjà signé pour sa sécurité avec Eric Prince. Je ne sais pas si vous avez suivi les derniers communiqués de M23. Ils ont subi beaucoup de pertes. Ils ont donné ce communiqué, ils ont dit, nous mettons en garde la RDC contre tous les mercenaires. Parce que nous, on a encore les mercenaires. À part les mercenaires, on a compris. Eric Prince s'est rendu à Bujumbura. Il est parti à Bujumbura. Certainement, ils y ont installé beaucoup de matériel, des antidrones. Kagame était en avance technologique par rapport aux Azalendo et aux autres. Comme ils ont installé tout ça, et alors, on a su savoir là où ils venaient et comment ils venaient. Et je vous dis qu'ils sont morts près de 4 bataillons. Quand on parle de 4 bataillons, c'est presque à peu près une affaire de 4000 hommes qui sont partis. Et là, ce n'est pas seulement les journalistes qui le disent. On a arrêté un Rwandais. On l'a arrêté. Ce Rwandais a dit ceci. Moi, on m'a recruté. Les Ouazalènes sont les Ouazalènes qui l'interrogeaient. Il a dit, moi, on m'a recruté au nord du Rwanda. Nous sommes plusieurs. Il a témoigné qu'il y avait des Kenyans, il y avait des Ougandais, puis il y avait des Rwandais. Nous sommes nombreux. Nous sommes venus, on nous a recrutés, nous étions dans notre groupe 900 personnes. 900. Et parmi les 900, il n'y a que 123 personnes qui sont restées. Les autres sont déjà morts. Ils sont partis. J'ai suivi l'autre audio, comment envoyer Inbox, d'un Munyamulenge qui était en train de parler. Il a dit à ses frères, il dit, mes frères, qu'est-ce que nous gagnons au Rwanda? Si nous perdons le Congo, les Congolais sont riches. Les Congolais deviennent de plus en plus forts. La période là où on faisait ce qu'on voulait, ce n'est plus la période d'aujourd'hui. Nous devons faire un effort d'être en paix avec ces gens. Tant que nous ne sommes pas en paix avec ces gens, où est-ce que nous allons partir, nous les Bayamulenge? Est-ce que nous avons un endroit où nous allons partir? Avons-nous des terres? Sans les Congo, que serions-nous devenus aujourd'hui? Et comment est-ce que nous devons continuer toujours à faire mal à ces peuples qui nous ont accueillis pourtant? Est-ce que nous avons nos propres terres? Nous avons tout intérêt. Il dit, nous sommes partis en guerre, combattre ces gens. Mais nous avons perdu beaucoup d'hommes. Pour le moment là, nous ne devons plus rêver, savoir que nous allons encore les revivre. Le demain, quand cette guerre va se terminer, ces gens ne nous recevront plus. Pensez-vous que nous serons à l'aise au Rwanda ou dans un autre pays? Où pourrions-nous aller? Ça, ce sont des questions. Qu'un Munyamulenge qui était avec le Red, comment on appelle encore ça? Les Tuyaranero. Ils étaient là, ils ont été tués. Ils ont été tués sérieusement par le Ouazalendo, appuyés par l'armée américaine. Au fait, l'intelligence que Félix a appliquée n'était pas connue par plusieurs Congolais. Félix Tshisekedi n'a pas traité directement avec le gouvernement américain. Il a traité avec Eric Prince. Eric Prince est un républicain, donc il est de la même audience politique que Donald Trump. Alors peut-être que c'est Trump qui lui a conseillé, il dit non. Avec cette histoire de gouvernement américain, ça risque de traîner. Tout ce que nous vous demandons, c'est de faire quoi? C'est de coopérer avec Eric Prince. Peut-être avec Eric Prince, ça peut aller rapidement. Alors, Eric Prince n'est pas celui qui engage les Américains pour lui prendre pas les Américains, non. Lui, il engage les gens de toute nation. Vous lui payez son argent, il fait le vrai mercenariat avec des armes qu'il a et son expertise de guerre. C'est ainsi qu'il a appuyé quand même, il est arrivé au Burundi, comme le Burundi est notre allié, ils ont travaillé. Et le 2 ou 3 jours qu'ils ont travaillé, en tout cas, il y a eu beaucoup de revers au sein du M23
et au sein de l'armée. Bien sûr, ils ne peuvent pas venir vous dire ici, c'est vous les Congolais qui pleurez à tout moment. Quand on prend, ils s'approchent d'Ouvira, vous venez, oh non, pasteur, ils veulent prendre Ouvira, pasteur, qu'est-ce que vous dites? Maintenant, finalement, le président Félix Tshisekedi. Mais quand vos frères sont en train de tuer les Rwandais, pourquoi vous ne venez pas poser la question? Ou même dire au pasteur, dire, nous avons appris des bonnes nouvelles. Seulement vous inquiétez. C'est-à-dire, quand il y a des bonnes choses, vous ne parlez pas. Mais quand il y a des mauvaises choses, c'est alors que vous venez dire vite, eh, pasteur, Ouvira vient de tomber. Il y a même quelqu'un qui a fait dans son commentaire, Ouvira vient de tomber, continuez toujours à parler. C'est comme si il y a certains Congolais qui sont contents quand leurs frères sont tués. Ou alors, peut-être que d'autres ne sont pas des Congolais, ils sont en train de rêver pour dire que non, demain ils vont ravir la terre. Je vous répète encore, et je vais répéter ça plusieurs fois. La fin de cette guerre a été décidée par l'Éternel. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas Donald Trump. Ce n'est pas Donald Trump. Le temps qui était fixé pour la misère du Congo est déjà arrivé. Dieu avait fixé un temps pour que les Congolais souffrent et qu'ils prennent conscience de leur pays. C'était tout. Toute cette guerre, quand vous voyez beaucoup de morts comme ça, Dieu avait prévu ça pour que les Congolais prennent conscience de leur pays. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu est méchant? Oui, pour apprendre. Ce n'est pas que Dieu est méchant, c'est nous qui sommes là à comprendre. Nous ne comprenons pas la valeur, on n'était pas en train de comprendre la valeur de ces pays. C'est aujourd'hui que les Congolais se rendent compte que nous avons un grand pays. Tout le Congolais est en train de pleurer ici, de dire et de crier qu'on vende seulement ces pays, qu'on se partage en morceaux. C'était ça le langage des Congolais, parce qu'ils étaient fatigués de tout ce que les politiciens faisaient. Mais à travers cette guerre, les Congolais viennent d'apprendre que leur pays est plus précieux que tous les pays du monde. Les Congolais ont vu comment est-ce que le monde entier est en train d'envier son pays. Les Congolais ont compris, donc nous avons un grand pays, on ne peut pas se jouer de ce pays. Et vous allez voir que tous les Congolais de l'étranger et de partout, ils ont pris conscience de la beauté, de la grandeur de leur pays. Aujourd'hui, les Congolais sont fiers de leur drapeau. Il y a un moment où les Congolais n'étaient plus fiers de leur drapeau. C'est ça les effets de cette guerre. La deuxième chose, la guerre ici nous a appris à connaître les bons et les mauvaises personnes dans ces pays. Nous avons connu toutes les bonnes personnes et toutes les mauvaises personnes. Nous avons connu les traîtres de ces pays. Ces gens qui se présentaient comme des bonnes personnes, nous les avons découverts. Nous avons su ceux qui travaillent avec l'ennemi et ceux qui ne travaillent pas avec les ennemis. La troisième chose, nous avons appris que le pays voisin, eux aussi, était en train de nous envier sans que nous puissions le savoir. Au moins, je crois, la fois prochaine, si nous sommes intelligents, nous allons commencer à bien vivre avec maintenant les voisins pour savoir. Imaginez le Kenya qui s'est moqué de nous, l'Ouganda qui se moque de nous, même quelqu'un comme Museveni commence à jouer dans un pays où il y a des généraux comme Mamadou Ndala, des grands généraux comme Baouma, des grands généraux comme Mayele, des grands généraux. C'est le fils de Museveni qui va commencer à se jouer avec les mémoires des grandes armées. On nous a abaissé jusqu'à un plus bas niveau où n'importe qui peut se jouer avec nous. Même le président Ruto ici, qui commence à se jouer de la RDC. Non. Enfin, je n'arrive pas. Je rêve, je pense. Je rêve. Mais cette guerre nous a appris à prendre conscience et à se relever. Cette guerre nous a appris à être unis. Mais alors, la décision de la guerre était déjà finie. Ce n'est pas à cause de ce que vous voyez là. La décision est prise devant le ciel. C'est Dieu qui a pris la décision de mettre fin à cette guerre. Ne voyez pas tout ce que vous voyez là, non, les M23, les négociations, non. Tout ce que vous voyez, les négociations, les gens pensent que le président Félix est en train de perdre le temps. Donc vous pensez que le président Félix Tshisekedi est moins intelligent que nous tous. Il y a même des gens qui me disent, pasteur, fais arriver cette information au président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi est le mieux informé de tous les pays. Il connaît tout. Ne voyez pas son silence là. Ce silence de président Félix Tshisekedi, il est en train de vous tromper. Le président Félix Tshisekedi n'est pas silencieux. C'est un grand calculateur, c'est un grand damier. Il est en train d'avancer ses pions dans le silence et vous ne le savez pas. Le président Félix Tshisekedi est en train de calculer dans le silence et vous ne le savez pas. Vous serez surpris. Vous voyez ça? C'est Eric Prince. Il a été au Burundi. Ils ont frappé un coup seulement. Il y a eu des pertes énormes. Et pourtant, nous n'avons même pas encore commencé. Nous n'avons même pas encore répliqué. Notre priorité pour le moment, c'est les deals. Nous voulons d'abord signer les deals. Et puis quand on va signer les deals, c'est alors qu'on va s'occuper de tous ces gens. Ne vous en faites pas. Nous sommes en très bonne forme pour le moment. L'armée congolaise est très forte. C'est parce que nous ne voulons pas aujourd'hui faire comme on faisait avant. On achète cette telle arme, on publie. On achète ceci, on publie. Non. Pour le moment, les choses se font en silence. Vous serez surpris. Ça sera difficile que vous appreniez certaines choses encore dans les réseaux sociaux. Tout ça, on a compris les jeux. C'est nous-mêmes qui étions en train de nous vendre en disant tout dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même beaucoup de youtubeurs, ils ne savent pas ce que le président Félix est en train de faire. Les secrets ne sortent plus. Les secrets ne sortent plus. Mais je vous dis, le président Félix est en train de jouer les jeux des dames dans les secrets. Il va vous surprendre. Ne voyez pas son silence là. Il va vous surprendre. Ne vous en faites pas. Cette guerre, Dieu a déjà décidé la fin de cette guerre.
Que Dieu soit